Salam alaikum. Alors on a fait quatre cours. On a fait juste une introduction sur le développement mobile. Je finis la deuxième vidéo, la partie HTML. Après les deux autres vidéos, on a vu les parties CSS. Avant d'aller la partie, ce qui nous reste, c'est la partie JavaScript et la partie PHP. Après, on va essayer de voir quelques frameworks, ou bien quelques librairies qui m'a Bootstrap, ou la jQuery, qui vont nous aider à développer beaucoup plus rapidement. Mais avant d'aller vers ça, قبل ما نروحوا لهم, j'ai préféré de faire un exemple de création d'un site web from scratch, à partir du zéro, يعني من الأول. Et on va essayer, alors ce qu'on va essayer de faire, on va essayer de créer ce site web là. Alors, voici un site web. Voilà, c'est une page HTML. Il y a un menu, alors avec un menu هنايا, et vous avez une image au milieu, et vous avez des éléments maintenant, et vous avez, voilà, vous avez euh, des liens, des images qui sont là. On a presque tous les éléments nécessaires pour créer presque tous les éléments qui sont présents la plupart du temps. Un site web, les هو عندك le titre, عندك un menu, عندك une image, un bouton, عندك des éléments, عندك هنا le contact us, عندك le footer, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va essayer de faire par la suite? On va essayer de créer le site web هذا. On va commencer à partir du zéro. بنديرو هذا le site web, voilà. Alors, comme d'habitude, واش نديرو la première étape. Alors, il faut créer le document تاعنا HTML, voilà. Et je vais le nommer toujours index.html, voilà. Et je vais créer le document CSS, voilà, pour qu'on puisse commencer à utiliser alors, je vais le nommer style.css. Le voilà. Alors, j'aimerais bien organiser un petit peu cette fois-ci. Je vais créer un nouveau dossier. Par exemple, my first website. Et je mets les deux. Voilà. Voilà, non. Alors, vous avez remarqué que la page qu'on va essayer de la créer ensemble, on va utiliser que les éléments les on va utiliser les cours précédents pour pouvoir créer ça. Et vous allez voir que c'est pas vraiment compliqué. Si vous avez remarqué qu'il y a des images, d'accord? Qu'il y a des images. Qu'il y a une image, tu as le fond, qu'il y en a 1, image, 2, 3, 4 et 5, 6 images, d'accord? Il y a presque 6 images ici. On va essayer, voilà, on va essayer de créer la même chose. On va essayer de créer le site web là. Et voilà, j'ai déjà préparé les images, d'accord? Alors voici les deux documents, voici les images, voilà, les images. On a les images 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Alors, je prépare les images. Généralement, quand on crée un site web, le client qui a demandé cette création, il vous donne ce qu'on appelle généralement une charte graphique. C'est quoi une charte graphique? C'est elle qui va faire la définition. Tu as le type, tu as le texte, la taille, tu as où, le logo, par exemple, il a un logo, les codes, tu as les couleurs. Les codes, tu as les couleurs, c'est exactement comme je faisais la dernière fois. Il y a soit RGB, soit il y a le code avec la dernière fois, hexadécimal. Et ce qu'il y a aussi, il y a les images qui sont nécessaires, le texte aussi, d'accord? Et voilà, et notre rôle comme étant un développeur, c'est de développer le site web Tao. Voilà. Alors, j'ai dit que j'ai préparé les images. Non? Les images تاعي. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre le dossier تاع les images غنحطو في نص my first website. Alors pour vous, vous allez trouver les ressources كاملة à la fin تاع الكور هذا. Je vais essayer de mettre le code source, d'accord? J'ai essayé de vous donner les images, comme ça vous pouvez recréer l'exemple من الأول, d'accord? Alors je vais lancer le site web تاعي هذا, voilà, il est vide, voilà, le site que je veux l'avoir, le site تاعي actuel, il est vide, il contient rien, on va essayer de commencer. Alors, نفتحوا
voilà, Sublime, comme d'habitude. Et j'ouvre aussi la partie CSS. Voilà. Comme ça, on peut commencer directement. Alors, généralement, quand on aborde un site web qui m'a alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il y a plusieurs stratégies. باش نبدأ. Certainement, on va commencer par la partie HTML. D'accord? C'est clair qu'on va commencer par la partie HTML. Mais est-ce que, comment je vais attaquer? Est-ce que je crée le fichier HTML camel et après je passe le CSS? Est-ce que chaque élément HTML nzid le CSS? Alors, c'est comme vous voulez. Chacun et sa méthodologie. كل واحد كيفاش يحب يخدم. Moi, généralement, je préfère de créer l'architecture générale, le site, sans détailler les éléments HTML. Après, je détaille le premier élément HTML, le CSS, l'élément HTML, le CSS, c'est ça ce qu'on va essayer de faire. On va suivre cette méthodologie, d'accord? Par exemple, non. Déjà, d'un premier coup, le site il est composé généralement de la première partie, les fait le menu, le texte de Travel Agency. Deuxième partie, les fait l'image et le texte et un bouton. Et quatrième partie, les fait, on va les appeler les steps, Plan, Organize, Travel. Et cinquième partie, les hadi. Et sixième partie, Contact Us. Et la dernière partie, c'est Travel Agency. C'est le footer, ce qu'on appelle le footer. D'accord? Généralement, c'est ça. Il y a six éléments. Si l'architecture, elle va contenir ces grandes classes HTML. D'accord? Il faut décortiquer, il faut faire un schéma avant de commencer. Généralement, vous n'allez pas avoir un site web avant de développer, puisque vous allez développer le site web, vous allez l'imaginer. D'accord? Et il faut bien l'imaginer, il faut bien le dessiner, s'il faut sur papier ou bien sur des logiciels qu'on va parler par la suite, des sketchers. Oui, on peut vraiment essayer de dessiner ou bien simuler ou bien faire le design d'un site web avant de commencer le développement. D'accord? Alors, je commence directement. Je vais créer le fichier HTML, voilà. C'est bon, j'ai créé le fichier HTML. Je vais le nommer My First Web Site. Voilà, c'est votre premier site que vous allez le créer. Par la suite, alors qu'est-ce que je vais faire? Il faut ajouter la partie CSS. Il faut faire link, d'accord? Il faut écrire href style.css pour ajouter la partie CSS. Généralement, pour la partie les auparavant, je vais essayer de reparler, mais rapidement, d'accord? Alors, c'est bon, on a fait la partie CSS. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, d'accord? On va aller vers le body. Voilà, le body le site le site je reviens rapidement. Il est composé de 6 parties. La première partie, d'accord? Et la première partie header, généralement, elle est nommée header. D'accord? Hada, c'est le header de le site web. C'est la première partie. D'accord? Alors, je vais faire header. Voilà. Et voilà, je vais rien faire. Voilà, je vais rien faire. Mais ce que vous remarquez, que le header, c'est une remarque très très importante. Que le header, il contient plusieurs éléments, mais juste la partie header. Et par exemple, l'image et le texte et le bouton, et la deuxième partie fait plusieurs éléments, mais juste mais il ne dépasse pas le cadre. Hadi, c'est la même chose, il ne dépasse pas le cadre, Hadi, c'est la même chose, Hadi, c'est la même chose. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? On va créer des divs, d'accord? On va créer des divs. واش نقول بلي الهادر تاعي هكا pour pouvoir gérer la taille بعدا في CSS, d'accord? On va créer div هنا, voilà. هاي الديف تاعي هنا راح يجي فيها كلش. بعدا si je veux par exemple modifier la taille, modifier ce que je veux, je peux modifier هاد le div هذا pour altérer, pour changer la taille تاع هاد les éléments كامل ou bien هاد les éléments كامل. Alors jusqu'à maintenant, on est juste la première partie, la partie header. D'accord. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donner un nom pour le CSS, le div هذا. Je vais le nommer wrapper. D'accord. Wrapper, c'est quoi? C'est un conteneur. D'accord. معناتها un conteneur. معناتها حاجة هزة حوايج. Voilà, c'est ça واش معناتها wrapper. الحاجة تاعنا سي هذه هي، سي div اللي ماناش نشوفوا فيها. الحوايج سي هذا، c'est le menu et travel agency. الحوايج في le deuxième par exemple partie, c'est le texte, l'image et le bouton. Voilà. Alors,
c'est bon, j'ai fait le div taille, j'ai fait ce qu'il faut. Le deuxième, je vais essayer de créer l'architecture générale de l'HTML et après je vais décortiquer chaque élément séparément chaque élément séparément de l'HTML, d'accord? Alors la deuxième partie hadi, c'est une deuxième, on va l'appeler voilà section. Hadi, c'est une section. Si je vais faire voilà section, non, si je vais faire section et je vais faire la même chose, d'accord? Il faut donner, voilà, non, je vais faire kiff kiff. Je vais faire une classe div et je vais donner le même nom, d'accord? Je vais mettre kiff kiff, vous allez voir pourquoi après CSS. Après, si je veux appliquer un design sur l'ensemble des éléments, il sera appliqué partout, soit sur le header, soit sur le sections. D'accord? Parce que là, si vous remarquez déjà, il y a des limites qu'il ne faut pas les dépasser. Par exemple, qui m'a hada ou hada, il ne dépasse pas les éléments, d'accord? Alors, l'avantage de créer une classe div pour gérer bien le design, t'as le site, non, voilà. Jusqu'à maintenant, on n'a rien fait. Alors, my first website, on a rien fait jusqu'à maintenant. Alors, on a fait le section hadi, juste pour donner, bah, dans le troisième élément hado, ça sera une autre section. Mais avant d'aller, il faut donner un ID, non, d'accord? Voilà, on a fait sections, mais il faut donner un ID pour la différencier avec les autres sections. Alors, c'est mieux parce qu'il y a une image qui est c'est mieux main, voilà, main image, voilà. Et voilà, c'est la section l'oula, donc plutôt tania, la troisième partie. Et la même chose, ça sera une autre section, si je fais section, voilà. Et je vais faire la même chose, div, taille. Alors, je fais div et je fais classe wrapper. Je vais donner un ID, la deuxième section, pour la différencier à la première section. Je vais dire steps. Voilà. Voilà, à la deuxième. La même chose pour l'autre section. La section Tania, c'est quoi? C'est, alors, Hadi, c'est bon. Hadi, on l'a fait. On l'a fait, les steps. Maintenant, on va la nommer. Maintenant, vous avez deux options. D'accord? Alors, toujours section. Toujours le div taille. Alors, div, je vais donner toujours la classe wrapper. Et la section, le ID de la section ID, par exemple, je vais le nommer ID possibilities. Possibilities. Voilà. Alors, possibilities, parce que tout simplement, on dit, parce que non, j'ai deux possibilités. Go with the family, will I want to escape. D'accord? OK. Alors, une fois que j'ai fini Hadou, pratique la partie Hadi, la partie contact et la partie footer. D'accord? Exactement la même chose. La section, les tata. Je fais section. Alors, la terre ID. Alors, c'est la partie contact. Contact, voilà. Et la dernière partie, c'est la partie footer. Voilà. Footer, voilà. Kif kif. Nous donnons un div. Le div. Et je fais classe wrapper. Maintenant, c'est pas la peine de créer l'ID, la partie footer, la partie header. ما درناش on est à la partie header. Voilà. Head ما درناش des footers parce que tout simplement parce qu'ils sont déjà séparés. Mais c'est même section هادو. Elles sont head ou footer, d'accord? C'est pour ça on n'a pas fait c'est pour ça on n'a pas fait alors juste برك درت غلطة non, c'est header, c'est pas head. Voilà. Pour voilà. Non. Ouais, ouais, c'est le head à l'HTML. Alors, voilà, c'est how le head taille. Oui, c'est le head, c'est correct. Alors, pour organiser un petit peu le halal, non, je vais faire edit, line, reindent. Voilà. Là, ben, je chauffe les sections taille kamlin. Voilà. Alors, voilà, la première section. Je vais organiser un petit peu
Je vais faire des espaces comme ça, que ça sera beaucoup plus lisible. Alors, section ID contact et footer. Voilà. Alors, on a alors, le contact, on a oublié le div. Voilà. Un div class. Voilà, pro. D'accord, c'est bon. Alors, on a créé l'architecture générale de le site. On a composé un premier élément, deuxième élément, troisième élément, quatrième élément, cinquième élément et sixième élément. Exactement la même chose. Voilà. Voilà, premier élément, deuxième élément, troisième, quatrième et cinquième et le dernier sixième. Voilà. Alors, on va commencer à décortiquer le site web. Moi, on va opter pour une stratégie qui m'a quitté le début. Je vais prendre la première partie HTML, نخدمها CSS تاعها, je la vérifie, ومن بعد je passe la deuxième وهي رايحة. La première partie, c'est هذه travel agency مع le menu هذا, d'accord. هذه هي la première partie تاعي اللي راني درتها في الهادر هنا. Alors, واش عندنا؟ راني نشوف فيها ديجا عندي j'ai fait نقص في الزوم باه يبان لي شويه. فوالا راني نشوف فيها. alors qu'est-ce que je fais, d'accord. واش عندي texte, d'accord, et avec le texte قدامه عندي un menu. alors le texte نعرفوه, c'est H1, d'accord, c'est H1. si je fais H1, voilà le texte, ونحط مكتوبه alors travel agency, d'accord. Si vous avez remarqué, alors travel agency, mais le point non, déjà, la couleur تاعو, elle est différente par rapport au texte. Là, déjà, c'est un truc في HTML, d'accord. Et du coup, je peux utiliser un élément HTML et اسمه span. Voilà, pour dire que le texte TAI, il est long, il est composé de deux parties différentes. D'accord. Je fais span et je crée une classe. Par exemple, voilà, la classe, on la crée. Je sais mais orange. le CSS, je sais très bien باللي هذا اللي في نص span, le point تاعي هذا, من بعد نعطيه la couleur rouge. D'accord. Voilà, c'est l'idée la plus simple. Alors, هنا c'est عندك travel agency normal, ومن بعد درنا le span, حطينا le point, بعد في la partie CSS باه نعطيه la couleur rouge, d'accord. Alors, le menu دركا عندنا un menu كيما هنا home destination circuit contacts. Alors le menu c'est quoi? C'est une liste, d'accord. Le menu c'est une liste, tout simplement. C'est une liste, d'accord. Alors je fais nav pour dire que c'est un menu. Alors on a nav. Et c'est une liste non ordonnée, voilà, UL, d'accord, voilà, la liste TAI. Et il faut mettre les éléments TAI, LI, l'OL, et voilà, LI TAI, et LI TALT. Alors, alors, 1, 2, 3, 4, alors 4. Et il manque un seul élément, et LI le dernier. Voilà. How l'élément TAI, voilà, l'élément TAI. Alors, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Tout simplement, il faut faire, vu que si vous avez remarqué, si vous avez remarqué que Hadou, c'est des boutons cliquables, d'accord? C'est des éléments cliquables. Voilà. C'est cliquable. معناتها c'est href, d'accord? Qui تكون حاجة cliquable, معناتها فيها href, d'accord? فيها l'attribut A, هذاك qui fait la redirection اللي شفناها la dernière fois. هنا إذا تكليكي على هوم شوفوني يديك هنا. إذا تكليكي على destination شوفوني يهبطك لهنا. إذا تكليكي على circuits يهبطك لتحت. contacts يديك لتحت خلاص. D'accord. Il faut respecter ça. D'accord. هنا pour le moment on va essayer de créer le premier élément برك. هنا déjà on a donné des ID نقدروا نخدموهم. Si on a donné des ID نقدروا نكريهم. Alors je commence ندير le href تاعي. هنا le href تاعي c'est quoi? الأول c'est main image. D'accord. Alors, vous allez voir. Parce que main image, c'est la section 2. Main image. Si je clique là,
يديني المين ايميج هذه سميناها مين ايميج سي لا سيكسيون 2 دوكو هذه عندها اي دي تاعها والاي دي تاعها رانا خدمنا سي بارمي لي زافونتاج تاع كي ندير سيكسيون نعطيها اي دي مين ايميج داكور اي دو لا ميم مانيير راح نكري لي زوتر نعطيه لو نون تاعو هنا لو نون تاعو سيتي هوم داكور الوغ deuxième élément c'est toujours A فيه href تاني سميناه steps d'accord steps et le texte تاعو c'est destinations. Alors, la même chose, A. Et le troisième, c'est possibilities. Et ici, c'est circuits. Voilà. Alors, non, la même chose. Le dernier, c'est contact. Et oui, non. Généralement, j'utilise un toujours minuscule. Hein. C'est pour ça que je détecte que j'ai fait une bêtise. D'accord. Il faut respecter quand vous faites un développement, qui dit un développement, une façon de développement. Par exemple, les classes, toujours minuscule. D'accord. Comme ça, tu peux être plus rapide sur le développement. Alors, je vérifie la classe, contact, possibilities. Alors, des fois, je préfère de faire ça directement. Voilà, il a détecté blé, c'est la même, d'accord. Comme ça, je ferai pas des bêtises. Alors voilà, on a créé le menu talent. Et voici, et c'est la partie HTML, d'accord. C'est la partie HTML de la première année. De la partie Camelon. Alors je vais zoomer. Alors on vient de créer la partie HTML, c'est la partie Camelon, d'accord. C'est tout simplement ça. C'est la partie, d'accord. D'ailleurs, alors si je vais actualiser, voilà, chaque fois que j'ai la partie taille, voilà, ça n'a rien à voir avec ça, d'accord, mais et je vais le faire avec le CSS, donc on va l'organiser avec le CSS. Voilà, j'ai remarqué qu'il y a un espace maintenant, alors agency, voilà, il faut éliminer l'espace. Voilà, il faut éliminer l'espace. Voilà. Alors, dans le cas, on passe le CSS. D'accord. On va commencer par le CSS pour faire la première partie HD. D'accord. Alors, pour le CSS, il y a plusieurs parties. Il y a la partie générale, il y a la partie footer ou header ou d'accord. Alors, je vais commencer par exemple des trucs généraux. D'accord. Goal General. Pour tous les éléments, voilà. Quand je fais un développement d'un site web, je fais toujours la même chose. Parce que des fois, il force le CSS, il force les margins ou les paddings, il essaye de les modifier. D'accord. Margin. D'accord. Non, margin, c'est pas margin top. Les 0. D'accord. Et padding, les 0. N'importe quel élément, n'importe quelle classe, n'importe quel ID, par défaut, c'est margin 0, c'est padding 0. D'accord. C'est la partie de base théorique que je vais commencer à utiliser. Alors, pour les paragraphes, je vais faire une définition d'ordre général. Par exemple, pour les paragraphes camel, je vais donner un texte. Pour les paragraphes camel, on n'a pas commencé à faire des paragraphes, mais je peux déjà commencer à définir ça. Des line height تاع les paragraphes تاعي ديرها 20 pixels, d'accord. C'est la charte graphique تاع le texte et color. La couleur utilisée dans le site web هذا, vous pouvez pas la deviner, mais il faut faire plusieurs essais, d'accord. Mais moi je la connais, نعرفها déjà auparavant. Voilà, j'ai essayé de faire la définition de la couleur ou la taille des paragraphes existantes dans le site web هذا, d'accord. Alors, je peux dire, Tani, par exemple, si je commence par le body pour définir le texte, voilà. Alors, je lui dis body pour faire la définition de le font, la police, voilà. Je fais font family. Alors, family, je vais donner, je vais dire Arial. D'accord. Et c'est par défaut, d'accord. Et si ça marche pas, je fais sans. Alors, sans serif. Ça s'écrit comme ça. Voilà. Voilà.
C'est voilà, j'ai essayé de faire une définition. T'as les, euh, la police pour mon site web. Voilà. Et voilà, ça s'écrit comme ça. Je sais pas pourquoi il a coloré Hadibzi ou Hadibzi, pourtant que c'est en principe c'est comme ça. Alors font size, c'est-à-dire que font size pour tout type de texte, نديروه 5 pixels. D'accord? Alors une fois que j'ai fini ça, dans le cas, je peux commencer par l'élément اللي درناه اللي هو الهدر. D'accord? Alors là, je vais faire un commentaire. Je vais dire que je vais commencer par le header. Ok. Alors, le header تاعي واش فيه نبداو بالحاجة السهلة. Si vous vous souvenez, درنا orange. D'accord? Orange c'est quoi? Si je reviens, non? Orange, c'est le point هذا اللي قدام travel agency. هذا le point. D'accord? Je vais le sélectionner وحده. Voilà. C'est هذا هو. Voilà. C'est une classe. C'est pour ça que j'ai fait point. D'accord? Alors, orange, واش ندير le orange? Tout simplement, color. Alors, des fois, qui m'intéresse la couleur, dire color, orange, hexadécimal. D'accord? Ouais, il va, voilà, la couleur hexadécimale, c'est à l'orange. D'accord? Il faut la copier. Alors, dièse FFA 500. D'accord? Voilà, tout simplement. J'écris la couleur taille. Voilà, dièse FFA et 500. D'accord. Alors, je vais déjà actualiser le site web تاعي نشوفوا نراني et voilà. Le site web تاعي واش دار. Déjà si vous avez remarqué طلع لي كلش على الجنب parce que نحيت par défaut. Le point هذا ها هو. Voilà, ها ولا هنا. D'accord. Voilà. Le point هذا déjà ولا هنا. Après on va voir pourquoi j'ai carré mais après on va aller tout doucement. D'accord. Alors, une fois que c'est fini, نروحوا نصوتيو le H1. D'accord. H1 c'est quoi? اللي كتبنا فيه travel agency. D'accord. Alors H1 واش قلنا نديروا le font تاعو راه مبدل البوليس تاعو بلوتو راه مبدله. Alors font family. Alors pour le cas هذا vous ne pouvez pas savoir, c'est difficile de connaître. Généralement quand un client demande la création d'un site web, il vous donne la police TAO, la police à utiliser. Là, vous ne pouvez pas savoir. C'est très difficile de savoir des fois. Mais là, je le connais déjà. D'accord? Là, je le connais. Asmo create. Voilà. Round. Font. Voilà. C'est ça la police que j'ai utilisée. Non? Alors, on a le Google. Qui m'a exactement qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois. Et je copie voilà, le واحد. Select the style. Voilà. La dernière fois, on a fait import. D'accord? Je fais que je import. اليوم نديرو link. On va changer un petit peu. Alors, link, la partie هذه link, vous allez la prendre كيما راهي هكا. Voilà. CTRL C. Et vous allez la mettre la partie head. D'accord? Vous allez la mettre un an. Voilà. Vous allez la mettre un an. Voilà. J'ai importé la police تاعي. D'accord? La dernière fois pour les gens pour la première fois يشوفوا هذه la dernière fois شفنا كيفاش نديروا import. D'accord? Import نحطوها في CSS. أو حط لك style هنا معناتها تتحط في CSS. Mais هنا la deuxième في هذا le cas on a fait la deuxième méthode. La deuxième méthode c'est de la coller في la partie HTML. D'accord? Alors, on a fait H1, on a جبنا la police تاعنا نعطيوها un nom round. Voilà. Et voilà, font size. Je sais que c'est 45 pixels. D'accord? Et color. Et la couleur aussi. Alors, si je me souviens, dans la couleur, c'est... alors, je pense que c'est 444. C'est bien sûr toujours hexa. On va voir. 444. Voilà. Voilà. Alors, je vais actualiser. Voilà. Déjà, تبدل le texte تاعي. Voilà. تبدل. هاي هذه ولات دويرة كما كانت. Voilà. On est en train de se rapprocher
l'écriture. D'accord? Alors on continue, toujours, on كملوا. Et voilà, خلصنا avec le H1, d'accord? On a terminé avec le H1. Et qu'est-ce qu'il faut faire d'accord? Il faut faire le header tag. Le header tag, il faut définir on doit faire la définition de l'endroit tag. Voilà. Parce que si vous avez remarqué, j'ai l'asque le fouc, mais généralement j'ai hab tué le tête. D'accord? Alors, le header, alors voilà, j'ai dire, ce qui change c'est le height. Alors, le height, EI, j'ai acheté, voilà. Et on va donner, alors c'est 120 px, c'est 120 pixels. Voilà, si je... Voilà, il n'y a aucun changement pour le moment. Alors, je modifie, je vérifie un truc que j'ai pas fait de... Voilà, c'est le header, voilà, je l'ai écrit header, d'accord. Alors, qu'est-ce que je dois faire aussi? Je dois faire le header H1. Quand je fais H1, c'est d'ordre général, d'accord? J'ai choisi la police ou la taille ou la couleur d'ordre général, mais quand je fais header H1, ça veut dire que je parle de H1 header, je parle de H1 et H1 تحت le header. D'accord? معناتها c'est header. Voilà. Alors header, on va dire que si tu as la propriété float, d'accord? Float, il accepte d'autres éléments. Parce que jusqu'à maintenant, si vous avez remarqué, le menu تاعنا راهو يجي تحت travel agency. Mais هنا le menu تاعنا لازم يجي en face, d'accord? يجي en parallèle. شفنا la dernière fois la propriété float هذه toujours l'alignement هذا يندار avec la propriété float, d'accord? Alors float to the left. Voilà, c'est left parce que c'est l'endroit تاعو c'est float to the left. نديروا la margin تاعو نديروا margin top تاعو اللي تجي من الفوق. Alors elle est de 32 pixels. D'accord? Si on va actualiser, voilà. Déjà راهو حكم بلاصتو راهو هبط لتحت وخلى الهوم يولي en parallèle معاه. Après on va voir comment plater هذا الهوم هنا. Mais هنا déjà voilà, on se rapproche. Voilà. Là déjà on se rapproche. D'accord? Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? نروحوا نشوفوا les éléments تاعنا. عندنا le header, c'est bon. Voilà, on va essayer de restyler le nav تاعنا. On va dire header nav. C'est le nav اللي تحت الهادر, c'est le menu تاعنا, d'accord? هذا هو c'est le menu تاعنا. Alors واش نقولوا له float كيما الاخر, mais هذا la différence c'est que نديروا له float right, d'accord? Right, d'accord. Et qu'est-ce que je fais d'autre? نقول margin top. Alors si vous allez remarquer que il presque en parallèle مع هذا. Voilà, il presque en parallèle مع هذا. Alors on va faire margin top, on va faire 50 pixels, d'accord? Pourquoi? Parce que le هذا, parce que هذا الهوم, le texte هذا il est déjà grand, d'accord? On est dans le margin تاعو, هذا الهوم c'est le texte تاعو صغير, c'est pour ça le margin تاعو يجي كبير pour qu'il باه يقدر يكون معاه en parallèle. Voilà. Voilà. Vous êtes en train de voir que voilà, حكم بلاصتو à droite. مازال toujours, il y a beaucoup de travail à faire, d'accord? Alors, واش نزيد ندير? On a créé la classe wrapper. درناها هذه. وين هي هنا la classe wrapper. واش نديروا لها دركا؟ on va donner une taille, نعطيوها عرض.
parce que قلنا le site web تاعنا il suit شوف يتبع un modèle spécifique عنده عرض معين d'accord كيما هنا par exemple هنا travel agency وهذه ما يوصلوش لا فان كيما حنا تاعنا شوفوا هنا لا ديفيرونس كو هنا شوف رايحه l'extrême à droite وهنا l'extrême à gauche par contre هنا il y a une limite وين يبدا فيها le travel agency تاعي et le menu d'accord maintenant on va essayer de le faire maintenant avec le wrapper alors je zoome alors wrapper et je fais ça alors qu'est-ce que je fais le width تاعو après margin même des fois qui te compte 0 il faut la spécifier hein, d'accord que on aura on évite plein de problèmes si on va tout spécifier alors 940 pixels alors 0 auto alors tu fais voilà auto qui خدمنا بها la dernière fois auto je معناتها هنا auto ça veut dire que il faut le centrer d'accord هنا معناتها il faut le centrer d'accord هنا auto قلنا له il faut le centrer le padding on a mis 0 et après 10 pixels d'accord alors si j'actualise voilà voilà le menu TI il respecte le modèle que je veux créer pour le site web TI voilà d'accord alors je continue toujours alors je continue alors واش راني نشوف تاني هنا راني نشوف هاد لي بوين هاد لي بوين هادو قبل الهوم ديستنيشن ما عندناش هنا لي بوين داكور منو ما يجيش فيه لي بوين on va les supprimer alors déjà le menu تاعي l'élément تاعو c'est UL d'accord alors je vais essayer dans le cas de supprimer les éléments Hadouk les points Hadouk alors comment les supprimer alors c'est list style voilà et non c'est des attributs qui existent في l'UL d'accord qui dit list style known واش يدير alors UL list style oui il y a une erreur non je l'ai fait deux fois voilà qu'est-ce qu'il va faire il va supprimer les points d'accord et voilà il l'a supprimé alors supprimer les points واش نزيدو نديرو voilà le menu تاعي si vous êtes en train de voir راهو فوق بعضه d'accord un menu ما يجيش فوق بعضه un menu j'ai à côté كيما هنا يجي قدام بعضه هنا alors maintenant c'est ça alors on va essayer de faire ça alors comment on l'a fait alors le menu تاعي راهو في الهادر je dois le revoir برك alors عندي header nav ul li alors chaque élément header alors عندك هنا header pour l'accéder nav ul et i d'accord je peux faire li directement parce que le cas هذا عندي li وحده jusqu'à maintenant عندي des éléments برك من بعد si je vais ajouter li خلاف يتخلط لي le CSS c'est pour ça des fois il faut ajouter le chemin spécifique même بعد كي تزيد ولا تحب تزيد des ID هنا ولا تزيد لهم des classes par exemple هنا pour les séparer باه même بعد تحب t'appliquer un CSS différent on n'aura pas de problème d'accord alors c'est header c'est nav voilà c'est UL et قلنا LI et A d'accord alors parce que je vais l'appliquer sur هذا l'élément اللي هنا d'accord je vais appliquer le style sur هذا l'élément اللي هنا alors واش نقول له alors premièrement هذا c'est minuscule d'accord هبرد كلش majuscule il y a deux façons soit la façon classique تروح تكتبه directement majuscule soit on le fait je préfère on le fait le CSS alors je fais texte transform d'accord et je fais je pense qu'il y a un contrôle espace oui qu'il y a un uppercase alors uppercase maintenant il va les transformer كامل en majuscule alors font si vous avez été remarqué wait راهم en gras هنا l'écriture راهي en gras
C'est bon, on a fait ça. Et qu'est-ce que je dois faire aussi? Margin right 20 pixels. D'accord. Alors si je vais actualiser, voilà. ها بدات تتعدل الحالة هنا شوية. D'accord. هنا بدات تتعدل الحالة شوية. Voilà, هنا je vois que le menu تاعي تعدل شوية. D'accord. Alors دركا واش نزيد ندير؟ هنا درت له le CSS تاعو، نزيد نبلاطيهم كيما قلنا قبيل. Alors toujours je fais header nav ul. Alors pour les plater, نخير l'élément li. Je vais appliquer la règle. هنا j'ai appliqué pour changer le texte برك على A. وهنا je vais appliquer pour changer l'endroit où il se place. D'accord. Alors واش ندير هنا؟ ندير float left. C'est logique. Chaque élément لازم يروح float left. D'accord. ومن بعد ندير له display deux points inline. إذا شفتوا عليها la propriété inline block. هنا inline block واش قلنا دير؟ elle va les afficher, voilà, elle va les afficher sur la même ligne. D'accord. Et voilà. ها هي كيفاش ولات. On se rapproche درجة بدرجة. On se rapproche. Voilà. ها كيفاش كانت. ها كيفاش ولات. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'il reste, Tani? Vous êtes en train de voir déjà pas mal, on a écrit beaucoup de code, hein, d'accord? Mais ça va devenir une habitude chez vous. Une fois que que vous pratiquez, vous essayez de créer plein de sites web, vous allez voir que c'est pas des trucs voilà, complexes. Alors, واش ندير دركا؟ نحي هاد les lignes هادو اللي تحت هادو نحيهم كامل هادو. Alors, on va les enlever. Je peux enlever هاد les lignes parce que مسطرة. Voilà. حاب نحيها parce que هنا الهوم تاعي ماشي مسطر. Voilà. Il y a plusieurs choix. Soit نحط la règle تاعي هنا بعدا هنايا. Je peux mettre la règle. Ou là parce que j'ai remarqué que le site تاعي il y a aussi des peut-être qu'on aura des liens. Je sais pas, peut-être des éléments ou là. Oui, il n'y a pas des liens, d'accord? Il n'y a pas des textes soulignés. Même si je vais utiliser des éléments de type A, ça ne nécessite pas de les souligner. C'est pour ça que je vais faire A directement, d'ordre général. Tout le monde, vous pouvez faire A, vous pouvez faire header nav, la règle vous pouvez faire, vous avez plusieurs choix, d'accord? Alors texte, decoration, et je fais non. Maintenant, je ne aucune décoration, d'accord? Alors color, la couleur, la couleur de le texte, il y a 4, 4, 4, d'accord? Et j'ai dit que vous ne pouvez pas la deviner, mais la couleur a dit. Moi, je la connais parce que j'ai fait ce site-là plusieurs fois. Voilà. La première partie. D'accord. Il y a peut-être des. Mais là, je suis un petit peu de réglage, la taille, mais c'est pas grave. Mais déjà, voilà, on a la forme. On a la forme. Ça, rien ne marche parce que tout simplement, on n'a pas encore créé les éléments. D'accord. On va essayer de créer les éléments pour voir. C'est la première partie header. C'est ça la première partie header. Et vous êtes en train de voir que voici la partie HTML. Elle est small, elle est petite par rapport à la partie CSS. Et voilà.